Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va commencer le nouveau conte. Le conte numéro 2. Le conte numéro 2 qui s'appelle Le roi et l'empereur. Melech Vekessa. Alors mes amis, je vais vous dire la vérité. Le deuxième conte, Rabbi Nathan il a dit, sur tous les contes, j'ai quelque chose à dire. Mais alors sur le conte du roi et de l'empereur, j'ai rien. J'ai aucune perception. Tu vas sur le troisième maintenant? Non. Ben non. Aucune perception? Aucune perception. Je ne vois rien, je vois pas de quoi, où, qui, rien du tout. Le deuxième conte, c'est un conte qui est vraiment... même l'histoire en elle-même, c'est une histoire qui est spéciale. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais c'est une histoire qui est spéciale. Il y a des pirates, il y a des bandits, il y a des femmes qui s'habillent en hommes, il y a des trucs très spéciaux, vraiment spéciaux. Et je vais vous lire juste le premier mot de... vous savez que le Rav de Tchérin, Rabbi Nachman de Tchérin, il a écrit un livre qui s'appelle Rimze Maasiot. Quelques petites... on s'appelle des allusions sur les contes. Et il dit comme ça, sur le deuxième conte qu'on va étudier, Bezrat Hashem, il dit Sod Amaaseh Azot, le secret de cette histoire. Amaaseh Azot, il dit? Ouais, je crois pas. Maaseh Azot. Hamaaseh Azot. Maasiot, c'en est qui pas. C'est une histoire. En français, Maaseh, c'est Zachar. Maaseh, c'est Zachar. Maaseh, c'est Zachar. Alors il dit, ça se pourrait que comme... Alors il dit, Lo ninsa alea adain shum pesher davar. Encore personne n'a encore trouvé quelque chose sur cette histoire. Alken manomar ou manedaber beze. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce conte-là? Bifrat shenanu esek benistarot. En plus de ça, on n'a aucune... on ne connaît pas les secrets, on ne sait pas ce que c'est les secrets. Afal piken, mirachok, mais quand même, de loin, on peut essayer de voir de quoi ça parle. Et là, il commence à dire des choses, le Rav de Tchérin, qu'on ne comprend pas un seul mot. Et c'est un pélé, parce que Bémet, c'est très difficile à comprendre de quoi on parle. Et on sait une chose, c'est que Rabbi Nathan, avant de mourir, il a demandé qu'on lui lit les contes. Et il a commencé à lire le premier conte. Les élèves qui étaient autour de lui, ils ont commencé à lire le conte de la princesse disparue. Et après, ils lui ont lu le deuxième conte, le roi et l'empereur. Et dès qu'ils ont terminé le roi et l'empereur, comment ça se termine le deuxième conte? Le deuxième conte, il se termine, je vais juste vous le dire, il se termine, et toi le prince, en fait, son véritable époux, allons, partons, et il rentrait chez eux. Alors maintenant, il a dit, répète ce qu'il a écrit, et il rentrait chez eux. Et il a fait une allusion au Rabbi Nathan, comme quoi lui aussi il allait rentrer chez lui à la maison. Et c'est là où il est parti quelques heures plus tard, Rabbi Nathan. Et moi je me suis dit qu'en vérité, en fait, Béhémet, il y a une raison pour laquelle Rabbi Nathan il a demandé qu'on lui lise les deux premiers contes. C'est pas pour rien. Et qui doit avoir un lien entre le premier et le deuxième. En gros, je vais vous raconter le deuxième conte, en gros, hein, vraiment en gros, sans rentrer dans les... En gros, c'est qu'il y avait un roi et un empereur. Et déjà, c'est quoi un roi et c'est quoi un empereur? Ah, très belle question, Aaron Khazak. C'est quoi le plus grand? C'est Rabbeinu qui a posé cette question. Alors, normalement, le roi et l'empereur, c'est deux rois en fait. Mais quand tu veux dire deux rois et que tu veux parler de un plus grand que l'autre,
Tu dis un roi et un empereur. L'empereur, c'est le plus grand, bien sûr que c'est le plus grand. Exactement, empereur, c'est Kessar. Un Kessar. Meler ve Kessar. D'accord? C'est un empereur. Un roi, il est roi parce que son père c'était un roi. Un empereur, c'est un mec qui est venu et il a conquis, il a créé, il a bâti, il a fait un empire et c'est devenu le roi. Donc, il y a une différence, tu comprends? Et de base, un empereur, c'est toujours une grande force. Un roi, des fois ça peut être une grande force, des fois ça peut être rien. Un petit royaume tout petit. Voilà. Un roi sus. Donc c'était Stam. D'accord? Donc là, on parle d'un roi et d'un empereur. Et là, dans l'histoire, on parle de quoi? Comme toutes les histoires du Sipporim Maasiot, ils n'avaient pas d'enfants, les deux. Et d'un coup, ils se rencontrent, les deux, sans comme ça, dans le hasard. Dans une taverne? Ouais, ils se rencontrent comme ça. Ils se sont rencontrés vite. Et ils ont parlé, et eux deux, ils étaient dans le... Ils se sont dit, ouais, ça va, tu sais quoi, si on aura des enfants, et que ça se passe bien, et que t'as un garçon ou une fille, on se mariera ensemble. Et ils ont oublié ils ont oublié de ce qui s'est passé. Et Hachem a fait comme quoi ces deux se rencontrent. Ils ont eu un garçon et une fille. Et ils se sont rencontrés plus tard. Et ils se sont adorés, ils se sont aimés depuis la première fois. Ils étaient à l'école ensemble. Ils étaient à l'école ensemble. Ouais, aussi. Et ils ont fait un pacte d'amour. Ils savaient qu'ils étaient l'un pour l'autre depuis qu'ils sont petits. Non, ils ne savaient pas. Ils savaient pas. Ils étaient petits, ils savaient pas que c'était l'un Non, pour ils l'autre. savaient pas. Nishkar. Ils ont oublié. Nishkar Hadavar. Ils ont bu. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est ça la beauté. Comment on va parler de ça, Bezrat Hashem. C'est que dès qu'ils se sont vus, donc ils se sont aimés à la première chose, et ils se sont promis l'un à l'autre. Ils ont fait, on va appeler ça un petit mariage pirate. C'est pas un mariage pirate, il a pris une bague et il a dit, on se promis l'un à l'autre. On se pionce. Voilà. Et là, l'histoire commence. C'est là où l'histoire commence. Et là, il se passe que les événements font qu'ils s'éloignent. Ils s'éloignent complètement. Et parce que l'empereur, il dit, c'est qui ce roi là? Je vais pas donner ma fille à ce roi. C'est petit de niveau. Moi, je veux aussi un empereur comme moi. Et on commence à lui parler de Shidduchim, on commence à lui parler de ça et de ça et de ça. Elle veut pas. Et lui, il tombe malade tellement parce qu'il voit, il est complètement désespéré, le pauvre. Parce qu'il voit que sa femme qui est promise à lui, elle est... Et on le renvoie très loin du monde, dans un endroit quelque part, pour qu'on n'entende plus parler de lui. Et maintenant, cette fille-là, cette princesse, elle va parcourir le monde, elle va faire des choses, mais de fou. C'est-à-dire, l'histoire, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire des choses de fou. C'est des histoires, dans des histoires, dans des histoires, dans des histoires, pour aller à la recherche, pour trouver à la fin du compte son mari. Et à la fin du compte, elle se marie avec elle et tout rentre dans l'ordre. Parce qu'elle va faire un vrai balagan. Hein. Elle va faire un balagan total. Elle va faire une révolution dans le monde. C'est là où il y a l'école, là, les soldats qui est dans la forêt, c'est ce compte-là, non? Qui est dans la forêt, après qu'il donne les codes à quelqu'un d'autre. Non. Ça c'est le Berger Vani. Ouais, c'est ça, ouais. Ça c'est le Berger Vani. Mais ça, non, ça c'est quand elle a 11 trucs et qu'elle a en bateau. Elle prend le bateau, elle prend les servantes là. Exact. Donc en fait, elle va faire beaucoup de choses très... Elle se déguise en homme. Exactement. Maintenant, moi, j'ai essayé beaucoup d'étudier, j'ai essayé beaucoup de voir de quoi on parle, de quoi ça parle, comment ça peut... Et en fait, ce n'est pas pour rien que Rabbi Nathan, il a demandé Mamash, qu'on lui raconte ces histoires-là à la fin de mourir. C'est quelque chose quand même, c'est pas Stam. Rabbi Nathan, il demandait pas à Stam des choses. Et que comme par hasard, on lui raconte le premier conte et le deuxième conte. Et il dit que ça suffit, Veshavou les Beitam. Donc moi je me suis dit que quand on regarde le premier conte, on voit que dans le premier conte, c'est l'homme qui cherche après la femme. C'est le vice-roi qui cherche après la princesse disparue. Et là, c'est l'inverse. Là, c'est la princesse qui va chercher son mari. D'accord? C'est un yann qui est important à savoir. Ça veut dire, au début... Alors, avant ça, je continue. Avant ça, le Rav de Tchérin, il dit
De quoi ça parle, ça? Toute cette histoire, elle parle de quoi? Rabbi Nachman de Tchirin, il dit que cette histoire, elle parle avant de la création du monde. Elle parle de deux sphirotes, de la Chorma et de la Bina. Que quand la Chorma et la Bina, ils s'accouplent, ils enfantent toutes les autres sphirotes. Chesed, Gvura, Zeranpin et Malchut. C'est homme et femme. Chorma et Bina, c'est Abba et Ima. Pas homme et femme, c'est papa et maman. Parce que dans les sphirotes, il y a aussi ça. Il y a Pépé et Mémé. C'est-à-dire, il y a Arichanpin et Nukva. C'est Arichanpin, c'est très haut, c'est des choses très haut. Après, il y a Chorma et Bina, c'est Abba et Ima, c'est papa et maman. Mais tout le Inyan, c'est quoi? C'est de toujours prendre la Chorma et la Bina et de les mettre ensemble. Toujours. Parce que quand on les met ensemble, on enfante Zeranpin. C'est qui Zeranpin? C'est qui Zeranpin? Non, le Zeranpin, c'est ce monde. Et la Malchut, c'est nous. Maintenant, quand ces enfants-là, ils grandissent et qu'ils se marient, Zeranpin et Malchut, c'est Mashiach. C'est ça le but. C'est que Zeranpin et Malchut puissent s'accoupler. D'accord? Le Harizal, il explique que tout ce qu'on fait toute l'année, c'est pour faire grandir Zeranpin et Malchut, pour qu'ils grandissent et qu'ils se marient et qu'ils ont des enfants. Et ça se fait quand on va tous les jours, 3 fois par jour, à la Beth Knesset, entendre 7 fois le Amen Yesh Meraba, et les Kadishim, les Barechou, les Tefilin qu'on met chaque jour. Il explique comment chaque chose, tu prépares, c'est comme une princesse qui se prépare à son mariage pour que à Rosh Hashanah, il y a le zivoug et l'enfantement, et tout ça, c'est ce yin-là. Alors là, il dit le Rav de Tchirin, en fait, toute cette histoire qu'on va raconter, c'est pas une histoire qui s'est passée ou que c'est dans un temps. Non, c'est une histoire comment ce monde a été conçu en fait. Comment ce monde est venu à son apparence. Comment la Chorma, elle a pu être avec la Bina et que grâce à ça ils ont eu des enfants et que les enfants ils se sont accouplés à la fin du compte. Maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi je dois savoir tout ça? C'est compliqué ces choses-là. Alors, celui qui veut étudier un peu de Kabbalah, il va adorer ça. Parce que ça parle vraiment des choses qui sont très ésotériques, très spirituelles, très... Dans les étoiles. Dans les étoiles, mamache. Et la vérité, je vais vous dire la vérité, j'ai une envie énorme de rentrer dedans et vraiment d'étudier ça d'une manière qu'on peut découvrir des choses de folie. Mamache, mais c'est pas ça la volonté de Rabbeinu. C'est quoi la volonté de Rabbeinu? C'est qu'on puisse sortir de ça des conseils et appliquer. C'est ça Rabbeinu. C'est qu'on puisse étudier quelque chose. Et quand tu étudies quelque chose, ça puisse t'aider dans ta vie. Alors on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que le tzaddik veut. Alors, comme de base, on ne comprend rien dans cette histoire, alors on se retrouve avec les mains dans les poches. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment? Alors, j'ai lu dans un endroit aujourd'hui que, pourquoi Rabbi Nachman il a raconté cette histoire? Parce qu'en vérité, il se passe quelque chose de fou en fait. C'est quoi? C'est que tout ce qui s'est passé à l'époque de encore avant la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer ce monde, des années avant qu'il a voulu créer ce monde, il y avait une histoire d'amour entre deux sphirotes, la Chorma et la Bina. Et tout le déroulement de ce qui s'est passé à l'époque, c'est ce qu'il va nous raconter Rabbi Nachman. Maintenant, pourquoi ça me parle à moi? Pourquoi je dois savoir ces choses-là? Et c'est là où on rentre. C'est que parce que ce qui s'est passé à l'époque se passe aujourd'hui aussi. C'est quoi la Bina? C'est deux sphirotes, c'est des sphirotes. Mais ça correspond à quoi? La Bina concrètement, c'est... La Chorma, c'est la compréhension. C'est une sagesse générale. Quand tu vois toute la photo, généralement, tu comprends la chose généralement. Comme tu vois une voiture, alors tu comprends que la voiture, en mettant du carburant, ça fait pousser, ça allume un truc, etc., et tu comprends que la voiture, elle est faite pour... d'accord? Ouais. Maintenant, la Bina, c'est quoi? C'est que tu connais les choses point par point, en détail. Genre le boulon, il est fait pour que ça, et que ça rentre ici, il faut que ça soit de cette manière-là. C'est en détail, c'est pas... Donc Bina tout seul, c'est pas bien. Chorma tout seul aussi, c'est pas bien. Donc qu'est-ce qu'on parle ici? On parle ici de Chorma et Bina, les mettre ensemble.
Quand tu mets la chorma et bina ensemble, qu'est-ce que tu crées? La voiture. Tu comprends? C'est aussi simple que ça. Bah oui, c'est la chose. Tu comprends? C'est comme un architecte. L'architecte, lui, il sait dessiner juste les plans. Il va pas prendre maintenant des pierres, il va commencer à les mettre. Lui, il sait faire un dessin. C'est la chorma. Il sait faire un dessin, il sait te donner les détails, etc., etc. Maintenant, pour ça, il faut la bina. C'est quoi la bina? C'est un monsieur qui a ses mains sales. Lui, il va venir, il va dire, écoute, tu prends une pierre, tu mets du ciment, tu mets un, après ça. Pourquoi? Parce qu'il connaît les détails. L'architecte, lui, il connaît pas les détails. Mais lui, il connaît... Donc, on a besoin de tout en fonction. Mais quand tu prends les deux en même temps, tu crées quoi? Une maison. Et la femme, quand elle est apparentée à la bina, ouais. Ça veut dire qu'une femme, elle est très pas sensible, mais elle est très détailleuse. Elle est très détailleuse. Très pointilleuse. C'est l'intuition féminine qui est là. C'est l'intuition féminine qui est là qui lui permet de voir les qualités et les défauts chez l'homme. Ouais, ou l'inverse. D'accord, une femme, quand par exemple, pardon. Quand une femme, par exemple, elle s'habille, elle a mis 1h30 à s'habiller pour être belle pour toi. Ouais. D'accord? Et que toi, tu viens et tu dis, ah, t'es belle. Et ça s'est arrêté là. Ouais. Elle te dit, attends, je comprends pas. Ça fait 1h30 que j'essaye de m'habiller, de me maquiller. Tu vois pas tout ce que j'ai rajouté. Et toi, tu vois pas. Je dis, je te vois en général. T'es très belle. Mais toi, tu vois pas qu'elle a mis ici 3 heures juste pour se maquiller, 3 couleurs, faire des trucs, etc. T'as pas fait attention à tout ça. Ouais. Pourquoi? Parce que elle, c'est une bina. Elle connaît tous les points. Elle regarde les choses très pointilleux. Maintenant, toi, tu fais pas attention à ça. Quand tu rentres à la maison, tu vois que la maison est propre. C'est toi, elle est propre pour toi. Mais toi, tu vois pas qu'en fait, elle a tout lavé, elle a tout remis, elle a tout plié, elle a tout fait. Et c'est des choses que toi, tu peux pas voir. Mais elle le voit. Et si toi, tu fais pas attention à ça, elle va te dire, mais oh, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je me casse en deux et... Il faut être reconnaissant. Bevadaï. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se marie. Faut pas être macho, quoi. Non. Un juif, il est pas macho. Il croit pas que tu lui es dû, quoi. Non, pas du tout. Moi, c'est pas comprendre quelque chose. Ouais, moi je crois. Et Binaz et la vie d'Avar, Mitor d'Avar. La déduction. Déduire quelque chose de cette chose-là que tu as compris. C'est Rabat qui fait. C'est pas ça? Ça peut être aussi ça, mais en général, Bepchitout, la bina vient du mot dvuna. Dvuna, c'est havana, c'est comprendre les choses. C'est l'avdafka de comprendre davar, mitor, davar. Le davar, mitor, davar, il vient que de la bina. Il appartient à la bina. Oui, mais le pshat du mot bina, c'est pas ça. Dans le mot bina, il y a plein de... C'est un... Comment on appelle le mot de la grammaire? Le verbe. Bina, c'est un verbe. Maintenant, dedans, il y a plusieurs... tu comprends? Conjugaisons. Donc maintenant, c'est de ça qu'on parle. Donc la chorma, c'est une vision générale. Quand tu vois la chose, tu la vois tout en entière, tu la comprends. Des fois, la chorma, c'est très haut. La chorma, elle est plus haut que la bina. La bina, c'est plus bas. D'accord? Maintenant, dans la bina elle-même, il y a plusieurs choses. Il y a Tvuna, il y a Israël Saba, il y a beaucoup de choses qui sont... Ouais, Israël Saba. Ouais, mais ça c'est des moussagim de Kabbalah, tout ça. Ouais. Sans rapport avec Saba Israël. Apparemment, il y a un rapport. Israël Saba. Ouais, c'est une sphira. C'est la 10e sphira dans la Nekeva de la Chorma. La Israël Saba, c'est la 10e sphira de la Chorma, et Tvuna, c'est la 10e sphira de la Bina. Et eux deux aussi, il faut les aligner. Israël Saba ou Tvuna. Je sais pas ça. J'ai raté le cours au GAN. Ouais. Mais bon, ça c'est des choses qui nous parlent pas, d'accord? Ah non. Parce que c'est des choses qui sont très, très élevées et personne ne sait et comprend ce que ça veut dire ces choses-là. Alors maintenant, mes amis, Bezrat Hashem, comme il y a un chidouche qu'on a lu aujourd'hui, c'est le Ramchal qui dit qu'en fait tout ce qui s'est passé à la création du monde, avant la création du monde, pardon, quand le monde il était encore en Bemar Shabbat Rila, quand le monde il était encore dans la pensée de Dieu, et que les sphirotes, ils étaient là et qu'ils étaient en train de se créer, de se former, de se former, alors tout ce ta'alir-là, il se refait avec nous. Par exemple, quand un homme il se marie avec sa femme, le mariage, c'est pas juste de rentrer dans une choupa, mettre la bague et se marier et c'est terminé. Ça, c'est l'extérieur de la chose. Ça, c'est pour qu'on soit en vie ensemble. Mais le vrai mariage, c'est quoi? C'est la première année. Qu'est-ce qui se passe la première année?
il y a des bagarres, il y a des confrontations. Il y a des trucs qui se passent. Pourquoi? En fait, on veut rentrer l'un à l'autre, on veut devenir une seule partie, mais ça ne fonctionne pas. Alors, papam, on se forme, jusqu'à qu'on arrive à être ensemble. C'est ça, en fait, le zivoug entre Chorma Bina, c'est ce qu'il nous parle ici. Donc, en fait, et chaque chose, toute la création du monde, chaque chose qu'on veut créer dans ce monde, en fait, se fait par cette deuxième histoire. La deuxième histoire, le Maaseh du Meler Vekessa. Alors écoutez maintenant, mes amis, Bezrat Hashem, ce soir, on va commencer le premier sipour, le deuxième sipour du sipour et Masiot, le plus dur des sipour et Masiot, incompréhensible, bichlal. Mais on va essayer de toucher, ce ne sera pas comme la première, la princesse disparue, où on connaît le début, on connaît la fin, il y a une seule... Là, on ne sait même pas quelle étiquette à mettre à ce... On sait juste qu'on parle d'une seule chose. Le ihoud entre la chorma et la bina. C'est-à-dire, on doit ici prendre un homme et une femme et de les accouplir. On parle ici d'un accouplement. Mais d'un accouplement, c'est l'avdafka avec un homme et une femme. Un accouplement... c'est chaque ribour. Des fois, un homme, il n'a pas un ribour avec son fils. Ça s'appelle aussi ça, chorma ou bina. Il faut s'accouplir, il faut qu'il y ait un lien. Ou alors deux frères, ou alors un frère et une sœur, ils sont pas ensemble. Ou alors plein de choses, dans le travail, ou alors dans la Torah, d'accord? Il y a plein de choses, un homme avec sa femme. Tout ici, on va parler de l'union, de comment créer quelque chose. Alors Rabbeinu, il commence en racontant l'histoire. Il était une fois un empereur qui n'avait pas d'enfant. Un roi également n'avait pas d'enfant. Donc là, on voit quelque chose de très bizarre. On voit un empereur qui n'avait pas d'enfant et un roi qui n'avait pas d'enfant. Ça veut dire quoi ça? Un empereur, on a dit, c'est quoi? C'est un homme qui a un empire. C'est un homme d'une puissance, d'une force qui est énorme. D'accord? Et un roi, c'est aussi. Un roi, c'est quelque chose de très grand. C'est une royauté, c'est un royaume, c'est un pays, c'est une langue, c'est une monnaie, c'est tout. Mais, comme par hasard, avec toute cette force, avec toute cette grandeur, avec tout ça, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Il manque un enfant. C'est-à-dire le Kessar, il manque un enfant. Et le Meler, avec toute sa malchoute, lui aussi il n'a pas d'enfant. Un homme, soi-disant, il peut être parfait dans ce monde-ci, acquérir des choses énormes. Pas tout le monde peut être un empereur. D'accord? Mais Rabbeinu il dit, avec toute sa grandeur, avec tout ce qu'il a acquis, il lui manquait une chose. C'était quoi? Il n'avait pas d'enfant. C'est quoi? Il n'avait pas d'enfant. Ça veut dire quoi? Rabbi Nachman de Breslev nous raconte, il nous parle, dans plusieurs Torot, dans l'Écouté Moharan, il y a une Gemara dans Masechet Nedarim, Daf Samer Dalet, Amud Bet, et dans Moed Katan, Chavzain Amud Bet. Là-bas, il y a écrit, un homme n'a pas le droit de ne pas avoir d'enfant. Il n'a pas le droit. Ouais. Ça veut dire on est obligé d'avoir des enfants. Omar Avir Miye, il y a écrit, Al tivku lemet val tagudu lo becho bachol haolech ve'amru chazal amar Rav Yehuda leholech belo banim. Un homme n'a pas le droit de ne pas avoir d'enfants. C'est-à-dire un homme il est obligé d'avoir des enfants. Comme ça la Gemara nous dit. Alors, tous les mefarchim ils posent la question. Il irait volontairement. Ah non, alors les mefarchim ils posent la question, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi qu'un homme il est obligé d'avoir des enfants et s'il ne peut pas avoir des enfants? Non, il est obligé de se marier. Oui, non mais d'accord, je me suis marié et j'ai pas d'enfants. C'est-à-dire quoi un homme il est obligé d'avoir des enfants? Un homme il est obligé de se marier pour avoir des enfants. C'est ça qu'il normalement devait écrire. Mais là il a écrit un homme, c'est écrit à l'envers. Un homme n'a pas le droit de ne pas avoir d'enfants, il a écrit. C'est écrit à l'envers. Pourquoi c'est écrit de cette manière-là? Et l'école de Noah, Ish Tzadik Aya, peut-être que c'est des enfants, sont pas des enfants. El Maasim Atovim. Les Mefarchim ils répondent, le Marsha il dit dans la Gemara, on ne parle pas ici d'enfants, enfants. On ne parle pas de stam des enfants qu'il a eu, que sa femme elle a eu après 9 mois. On parle de Maasim Tovim. C'est quoi un enfant? C'est ce qui reste de toi après ta mort. On voit ça dans Shavuos. Shavuos c'est Rosh Hashanah des Ilanot. Non, Tu Bishvat. Non, Ilanot.
des Tzim. Il y a Arba Rosh Hashanah. Ouais. Il y a Rosh Hashanah, Les Ilanot et Shavuot. Non. Là, Sukkot, c'est la Maïm. Pessah, c'est qu'il y a dans le champ. Les Bikurim. Ouais. Et Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Et dans le Midrash, le Razal, il dit que le Rosh Hashanah des Etzim, c'est on juge l'homme et ses enfants, et on juge aussi l'homme, le Etz, c'est l'homme, et les pérotes, il y en a qui disent ou c'est les enfants, ou c'est les Maasim Tovim. Ils disent c'est les enfants, et les Maasim Tovim. Donc de là, on voit en fait que c'est quoi? Il y a deux sortes d'enfants. Il y a un enfant que tu dois emmener, et il y a un enfant. C'est quoi un enfant en fait? Pourquoi il faut se marier en vérité? Pourquoi il faut se marier? Pourquoi il faut avoir des enfants? Pour continuer ce que tu as emmené dans le monde, ton nom, ta personnalité, ce que tu laisses dans ce monde-ci, de que ça puisse continuer. Tu amènes un enfant, et l'enfant il va grandir, et il va continuer ce que tu as commencé. T'aligner. Et t'aligner, exactement. Et lui, il va avoir des enfants, et il va raconter à ses enfants comment toi t'étais, et qu'est-ce qui t'a appris, et c'est quoi les choses qu'on a besoin, et ainsi de suite. Alors il dit Rabbeinu, il y a la même chose dans les Maasim Tovim. C'est quoi? Il y a un homme qui fait des bonnes actions dans le monde, et que quand un homme il part de ce monde-ci, on dit ah, lui il a fait des bonnes choses, il a fait ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Il dit Rabbeinu, quand un homme il laisse un Shem Tov dans le monde, il n'est pas mort. Parce qu'on parle encore de lui. Malgré qu'il est mort, on parle encore de lui. Donc il n'est pas mort cet homme-là. Ça c'est un niveau. Mais il y a un autre niveau, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, c'est de vraiment laisser quelque chose qui continue ta continuité. Donc des enfants. Dans ce monde-ci, à part les enfants. Comme par exemple un homme, je donne un exemple, un exemple comme ça qui me vient dans la tête. Par exemple un homme qui donne un Sefer Torah, par exemple, à une bête à Knesset, et que d'un coup il meurt, et que dans cette synagogue on continue à lire le Sefer Torah, c'est son srout à lui, tu comprends? Un homme qui a donné en cadeau sa maison pour faire une école, on va dire, stable comme ça, c'est même monté dans ma tête, et que lui il est mort, et que qu'est-ce qu'il a laissé? Le fait est que sa mitzvah lui elle continue encore aujourd'hui. Alors ça crée quoi? Ça crée que il est encore vivant, c'est comme si qu'il est encore vivant dans ce monde-ci. Donc un homme comme ça s'appelle des Maasim Tovim. Maintenant Rabbi Nachman il dit, ça c'est un point qui est pour nous tous. Mais il y a un autre point, c'est quoi l'autre point? Il dit l'autre point, c'est quand par exemple quelqu'un, il essaye d'être Mechadesh de Chidushim, dévoiler la Torah, dévoiler une Torah, dévoiler un concept d'Avodat Hashem. Un concept d'Avodat Hashem. Ça appartient un peu plus aux tzadikim. On va donner un exemple. Rashi alav shalom. On raconte que Rashi n'a jamais été encore, depuis qu'il est mort il y a 1000 ans, il n'a jamais été encore jugé dans le ciel. Pourquoi? Parce que depuis le jour où il est mort, Rashi, comme il a écrit un pirouche, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit ça, mais on le dit. Et Rashi, comme on l'étudie tout le temps, à chaque fois qu'on l'étudie, il monte de niveau dans le ciel, et à chaque fois qu'on veut le juger, il n'est plus là, il monte de niveau. Et dès qu'il arrive dans un niveau, on veut le juger là-bas, il remonte, hein? C'est un bon plan, on n'a qu'à écrire ça. Ah là, alors Rabbeinu, voilà, alors Rabbeinu il dit, il y a des tzadikim qui ont eu des mérites qui sont énormes, qu'eux, ils ont créé quelque chose, que cette chose-là, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et des fois, c'est des choses qui sont très simples. Des fois, c'est des choses très simples. Alors, imaginez-vous, par exemple, à Ouman Rosh Hashanah, il y a le Tikkun HaKlali à Olami. Le Tikkun HaKlali mondial. Vous savez comment ça a commencé, le Tikkun HaKlali mondial? Ah, c'est mondial, vraiment? Bien sûr que c'est mondial. C'est dans les radios, dans le monde, au Canada, en Amérique. À midi pile poil partout, avec un satellite. D'après les heures... Partout. Au Kotel, il y a un grand film où tout le monde le lit. À Méron, il y a un grand... où tout le monde le lit. C'est mondial, vos mamaches. C'est mondial, vraiment. Et
oui, mais mis à part, c'était mondial. Le fait est de lire le Tikkun HaKlali tous ensemble à Ouman. C'est une idée. Ça, à l'époque, ça n'existait pas, ce truc-là. Chacun, il faisait son truc, et puis c'est tout, c'était terminé. C'est une idée de faire à midi que tout le monde le fasse ensemble, et que ça a appris quelque chose. Tu comprends? Ça s'est pris, tout le monde le fait. Comment ça a commencé, ça? Ça, c'est un certain monsieur, un Américain, un chassid, que sa fille était très très malade. Et qu'il est très riche, cet homme-là. Et il a dit, je voudrais faire ça pour la réfoua chez Lema de ma fille. Et il a payé des milliers pour mettre tout en place. Il y a combien de temps? À quelques années, pas beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. Je sais pas, 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Bien sûr, c'est pas longtemps ça. Ouais, il n'y avait pas quand j'étais à 11 ans. Nahon, à peine. Ouais. Si, c'est ça. Et il a tout mis en place. Maintenant, lui, il voulait le faire une fois. Il a fait une fois. Ça a été tellement puissant son Tikkun HaKlali à Olami qu'il a fait que elle s'est remise complètement, sa fille. Maintenant, l'année d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a plein d'amis qui sont venus vers lui, ils lui ont dit quoi, tu fais pas l'année d'après? Alors il a dit, je sais pas, moi il a dit, mais comment t'es fou, etc. Viens, on fait ça. Et il a dit, allez, on essaye une deuxième année. Et une deuxième année, plein d'autres gens qui étaient malades aussi, ils lui ont donné de l'argent pour qu'il continue à faire l'emplacement, le truc, etc. Et ça a pris une deuxième année, après une troisième année, jusqu'à ce que c'est devenu un empire. Après, ils l'ont fait à Méron, à l'Akba Omer. Ils l'ont fait 2 fois, midi et à Khatzot. Jusqu'à aujourd'hui. L'Akba Omer, il a fait, c'est le même, ouais. Il a fait le Tikkun HaKlali Olami. Après, ils ont fait ça. Après, ça a pris. Sur Colfry, c'est diffusé. Ouais, partout, dans toutes les radios et tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, ce qui ne sait pas, cet homme-là, lui, c'est que lui, un jour, il va mourir, cet homme-là. Maintenant, ce Tikkun HaKlali Olami, ça va continuer et ça sera sur son srout à lui. Imagine-toi. Maintenant, c'est un truc, mais même pas il a fait attention. On ne sait pas les choses, comment ça peut se faire. Regardez par exemple le Maharam. L'idée, c'est tombé sur lui. Ouais. Regardez le Maharam de Lublin. D'accord? C'est qui le Maharam de Lublin? À Lublin, en Pologne, il y avait un très grand sadique. Très très grand sadique. Le Maharam Shapira de Lublin, il s'appelait. Rabbi Meir Shapira de Lublin. C'était qui Rabbi Meir Shapira de Lublin? C'était à peu près un petit peu avant. Hein. C'était entre la Première et Deuxième Guerre mondiale. Comme il s'est passé des choses graves entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, un petit peu avant, un petit peu après, il y avait une sorte de rabaissement énorme d'études de Torah dans tout l'Est. L'Ukraine, la Pologne, l'Hongrie, etc. Et lui, il s'est dit, moi je veux remettre l'étude de la Torah à la perfection. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un homme qui était important, qui connaissait beaucoup de gens. Il est allé pendant des années mamash, et il a récolté beaucoup d'argent. Où tout le monde rigolait de lui. Il dit, mais comment, Maharam Shapira, toi, au lieu d'étudier à la Torah, tu vas récolter de l'argent pour qui et pourquoi? Et il a récolté maintenant plein d'argent. Les gens lui disent, mais arrête de récolter, ça y est, t'as des millions. Lui, il a récolté. Et tous les Gdolim, ils se sont foutus de lui. À la fin du compte, il est venu et il a créé la plus grande et la plus belle yeshiva de tout l'Est. La grande yeshiva Chachmei Lublin. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Il a fait une yeshiva comme jamais il y a eu un truc pareil. Un vrai monument, ça veut dire. Pourquoi il a fait ça? Il a dit, comme personne veut étudier, moi j'ai créé un hôtel de 6 étoiles. Celui qui veut venir étudier, il sera un prince. Dans des lits 1 mètre, 2 mètres, de 2 mètres. Des lits de 90, 100, des trucs de folie, à manger, à boire, on peut même pas s'imaginer. Il a fait emmener, c'était l'endroit où il y avait les livres les plus anciens, et la plus grande séphria du monde, il y avait là-bas. Otzar Asfarim, le plus grand. Il a rendu, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a rempli sa yeshiva. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les élèves qu'il y avait à la yeshiva de Chachmei Lublin, ils se sont tous devenus de Rosh Yeshivot après. C'est-à-dire, c'était pas des petits, c'était tous des géants. En fait, il a créé une yeshiva en entière, tous de géants. Parce qu'après, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont morts à la Shoah, mais tous ceux qui ont rescapé à la Shoah, ils sont tous devenus de grands Rosh Yeshivot. Le Rav Wosner, il faisait partie
de la Chachmei Lublin, le Rav Wosner, hein, le plus grand possèque chassidique qu'il y avait à l'époque. Et ainsi de suite, il a créé des choses. Et vous voulez savoir? C'était un mélange, c'était de tout. C'était la première yeshiva. Lui, c'était un chassid. C'était un chassid. Ouais. Maintenant. Ça sonne hyper itaïque. Ouais, mais lui, c'était un chassid. Il avait le Streimel, c'était un. Il faut le redire quand même. Hein. Ah ouais, mais, exactement. Mais maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose. À Lublin, vous savez que Lublin, c'est là-bas où il y a eu la Shoah la plus dure. Ils ont tout éclaté. Il y avait des scuds, il y avait tout là-bas. Il y avait des bombes atomiques, il y avait tout. En Pologne. Vous savez que c'est la seule yeshiva de tout Lublin qui est restée. La seule. La yeshiva de Lublin, après... Ouais, le bâtiment, quoi. Le bâtiment, ils l'ont rendu comme c'était le bâtiment le plus beau qui puisse exister. Alors, ils l'ont pris et ils l'ont rendu un hôpital. C'était un hôpital de guerre à la Shoah. Et après que c'est devenu un hôpital de guerre, ils l'ont repris et ils ont fait de ça un hôtel. Un juif est venu et Bémet, c'est resté un hôtel jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il y a des juifs qui sont venus et qui ont racheté une partie où ils ont reconstitué le Beth Midrash, reconstitué le mikvé, reconstitué la Sefria, la bibliothèque, jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois un grand Yeshivat Chachmei Lublin. Quand tu vois ça, tu dis purée, à l'époque... Il y a toujours une partie hôtelière. Ouais. Et il y a l'autre partie qui... C'est-à-dire, on peut aller visiter... Mais tard, moi je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas dormir. C'est là-bas où on a dormi. C'est caché? Ouais, tout est comme il faut. Tout est comme il faut. C'est exceptionnel. Tu vois là-bas des choses qui sont exceptionnelles. Maintenant, tu vois en énorme. Et tu te dis vraiment, il a fait un Kiddush Hashem. Maintenant, pourquoi je vous parle de lui? Lui, il est parti de ce monde. Il a tout fait, une Messirut Nefesh énorme pour que ça puisse rester. Une bonne volonté, elle reste des centaines d'années plus tard. Mais c'est pas ça le plus beau truc. Parce que pourquoi il a fait tout ça en fait? Pour garder la Torah dans le futur. Le Maharam de Lublin, il était très... Vous savez qu'il y avait une époque, à cette époque-là, où c'était fermé. Pologne et la Russie, c'était fermé. Plus de rentrée, plus de sortie. Quand ça a commencé la Deuxième Guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Chassidés Breslev qui habitaient en Pologne, ils ne pouvaient plus voyager à Ouman. Comment on fait? Et ceux qui étaient à Ouman, ils étaient bloqués. Ceux qui étaient à Ouman, ils étaient bloqués, ils ne pouvaient plus revenir chez eux à la maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Chassidés Breslev de Pologne, il y en avait 30 000 Chassidés Breslev, il y avait. C'était une des plus grandes chassidoutes en Pologne. 30 000 personnes il y avait. Et ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Alors ils se sont dit, il faut qu'on trouve un endroit énorme. Chez qui on va aller? Et là ils ont dit, on va aller chez le Maharam Shapira de Lublin. Ils sont allés voir le Maharam Shapira de Lublin, ils disent, Shalom Aleichem, bonjour. Comme toi, tu es une yeshiva et que les bachourim de la yeshiva, ils retournent tous à la maison, hein, pendant Rosh Hashanah et Kippour. On pourrait te demander que nous tous, les Chassidés de Breslev, on puisse prier chez toi. Le Maharam Shapira de Lublin, il a dit, ma synagogue, ma yeshiva, c'est votre yeshiva Rosh Hashanah. Wow. Tout est à vous. Même ma chaise, dites à Rabbi Yitzhak Breiter qui s'assoit sur ma chaise. Moi, juste laissez-moi une place à côté pour que je prie avec vous. Et comme ça, il a laissé pendant 3 ans, parce qu'après, ils sont tous partis. Mais pendant 3 ans, tout le kibbutz de Chassidei Breslev de Lublin, c'était le Maharam Shapira. Et lui, il était mamash, il avait une toute petite chaise. C'était lui le Rav de Lublin, c'était quelqu'un de énorme. Et tous, ils étaient assis, etc. Ils ont fait le kavod, etc., etc. Mais il a dit, moi, Rosh Hashanah, je suis un homme pachout. C'est vous les Chassidim. Et vous savez ce qui s'est passé? Un jour, pendant Rosh Hashanah, entre les 2 jours, il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Ben Zion Apter, qui faisait partie des Chassidei Breslev, très grand. Maintenant, c'était qui ce Rabbi Ben Zion Apter? Ce Rabbi Ben Zion Apter, c'était en fait un enfant d'un Admour. L'Admour de Apta, c'est pour ça qu'il s'appelait Apter. Et lui, son père, c'était un géant, un Admour qui avait des centaines de milliers d'élèves. Mais Rabbi Ben Zion Apter est devenu Chassid Breslev. Quand son père est mort, tous ses élèves, ils sont venus chez Rabbi Ben Zion Apter, ils lui ont dit, Rabbi Ben Zion, c'est toi maintenant le Rebbe, viens avec nous. Alors Rabbi Ben Zion Apter, il a dit, mais vous êtes fous, quoi, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ça n'existe pas tout ça, moi je suis un Chassid Breslev. Moi, il n'y a plus d'Admour, il n'y a plus rien. Il a tout jeté le kavod. Il a tout jeté, tout jeté. Rabbi Ben Zion Apter, il y a des photos de lui, on voit comment il est habillé, complètement froissé, le pauvre, il n'avait rien du tout. Et c'est son frère qui a tout repris, la grandeur, le truc, etc., etc. Donc comme Rabbi Ben Zion Apter venait de quelqu'un de très grand, donc en Pologne, on lui a donné quand même un certain statut. Alors lui, il devait parler entre le premier Rosh Hashanah et le deuxième Rosh Hashanah, on lui donnait la parole, il parlait. C'était un géant, il parlait de Rabbeinu comme jamais on avait vu. Et un jour, il a mentionné la grandeur de ce que Rabbeinu nous a donné, un seder.
dans la Sirah Taran, la Sirah numéro 76, comme quoi Rabbi Nachman nous a donné qu'il faut faire comme ça, et qu'il faut terminer ça, et qu'il faut faire comme ça. Le Maharam Shapira de Lublin, d'un coup, il entend ça, il a une lumière rouge qui s'est levée, il dit mais c'est ce que je cherche toute ma vie, moi. Qu'est-ce que je cherche toute ma vie? De faire rentrer le limoud dans le monde. Et voilà, il y a un tzaddik, Rabbi Nachman de Breslev, qui a essayé de faire rentrer ce seder, d'essayer de terminer des livres en fonction. Il a dit, je vais commencer à créer ce qu'on appelle aujourd'hui le Daf Yomi. Et il a créé le Daf Yomi. Maintenant, le Maharam Shapira de Lublin, il y en a beaucoup qui le connaissent aujourd'hui. Hein? Personne ne le connaît pas aujourd'hui dans le monde. On ne le connaît pas trop. Que dans le monde des yeshivot, on le connaît. Mais mis à part le monde des yeshivot. Combien de gens qui étudient le Daf Yomi ne savent pas? Il est beaucoup plus connu que le Maharam. Exactement. Mais maintenant, plus que ça, Aaron. Le Maharam Shapira, il est connu. Mais Rabbi Benzion Apter, il est connu. Et la racine du Daf Yomi vient de Rabbi Benzion Apter. Tu t'imagines que des fois, quand tu parles, tu sais pas. Mais t'influences quelqu'un sans savoir, tu meurs. Et dans le ciel, t'arrêtes pas de monter parce que tous les jours, il y a des gens qui étudient le Daf Yomi, c'est 24 heures sur 24 dans le monde. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi la force de la Fatsa? C'est quoi? La Fatsa, c'est pas Tafka de aller prendre et de dire vas-y mon frère, fais tes chouvas. Mais non, c'est pas ça. C'est de prendre un ami, de le parler, de le renforcer, de lui raconter une petite histoire. Et toi, tu sais pas ce que ça se passe, tu sais pas. Il dit Rabbi Israël a dit une parole qui est exceptionnelle. Il a dit les paroles, c'est comme des grains. Le zera, il rentre dans le corps de la femme. Et pendant 9 mois, tu sais pas ce qui se passe. 9 mois plus tard, il y a un bébé. Alors, normalement, toi, toi dans ta tête, t'étais avec ta femme, le lendemain, il y a un bébé. C'est ça, c'est une action. Comme par exemple, tu parles avec quelqu'un pour qu'il fasse tes chouvas. Tu veux que le lendemain, il vient et il fait tes chouvas. Mais non, chaque chose a son temps. Ça prend du temps. C'est 9 mois plus tard. Toi, tu peux dire une parole à quelqu'un sans que tu le saches. Tu l'as allumé. Cette parole le creuse dans son cerveau. Ça le creuse, ça le creuse, ça le creuse, ça le creuse. Jusqu'à qu'un jour, il dit ça, j'arrête, j'en peux plus, je peux plus. Et là, il se rapproche. Et là, il fait des choses. Et toi, maintenant, tu sais pas que ça vient de toi. C'est pour ça que c'est important, des fois, quand tu es habillé en religieux, ou alors quand tu fais des choses qui sont... Et des gens qui voient, ça leur fait quelque chose. Ça leur fait quelque chose. À Tel Aviv, de marcher avec le chapeau et la longue veste, ça fait quelque chose. Ça enlève trop d'impureté qu'il y a là-bas. Parce que là-bas, ils se croient que ça y est, tout est permis, tout est bon, tout est bien. Quand tu vas là-bas, en fait, tu cries, en fait, sans rien dire. Rien qu'en marchant comme un juif, tu fais montrer qu'ici, on est en Eretz Israël. Non, je proteste, c'est pas comme ça qu'on doit être. Et ça, mes amis, ça s'appelle des banim. C'est ça, des enfants. C'est quoi des enfants? Laisser quelque chose dans ce monde. C'est quoi cette chose que vous laissez dans le monde? On a tous la possibilité de créer quelque chose, de laisser dans ce monde-ci quelque chose. Quelque chose qui pourra rester à tout. Ah ben nous, on apprend ça, par exemple, les talmidim qui font des talmidim, qui exactement. Font des talmidim. Exactement. C'est ça, tout le principe, c'est ça. Exactement. C'est que toi, t'es un talmid, tu nous apprends des choses, on devient des talmidim, et tout le but de ce qu'on apprend ici, c'est de le faire repasser à... Exactement, exactement. Et maintenant, notre travail à nous, c'est quoi? C'est tous les copains qu'on a, toutes les rigolades qu'on a entre famille, entre amis, entre ça, de leur raconter une petite histoire que tu as entendue d'ici, de droite à gauche, d'un truc de mouna, de renforcement, ou même quand tu es en pleine rigolade entre amis, et que d'un coup tu te lèves, tu dis écoutez les gars, pardon, je dois faire minra. Le fait est que tu t'es levé et que tu allais faire minra. Tu sais ce que tu fais à tous les mecs qui sont à côté de toi? Tu leur fais un truc dans ton cœur qui ne peut pas avaler ça. Ils te disent waouh, regarde, il fait minra ce mec. Il est obligé après, il va dire bon, tu sais quoi, j'ai pas mis mes tefs, t'as Torah, peut-être tes tefs. Des fois d'un coup ça se réveille, le monsieur il se réveille. Maintenant c'est par des choses petites. Et là c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Maaseh bekeser echad. Il y avait un empereur. C'est qui cet empereur? Un empereur, c'est un homme qui a créé des choses dans le monde. Il s'est construit, il a fait Hatzot, il fait Bodedou. Un empire le monsieur. Mais en fin de compte, il se dit, purée, t'imagines, j'ai pas d'enfant. Pourquoi j'ai pas d'enfant? C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé quelque chose dans ce monde-ci. Il n'a pas créé. Rabbi Nachman, il parle de quoi quand il parle de ça? Il dit, c'est quoi le signe de procréer? Le juif, quand il crée des enfants, il a une portée plus puissante que le goy qui crée des enfants. Parce qu'il crée en mettant la présence de Dieu sur terre. Alors que le goy, il crée des choses matérielles. Quand une mouche, elle a un enfant qui s'appelle une autre mouche, ouais. C'est quoi?
C'est une mouche. C'est une mouche. Bah, pareil pour un goy. C'est nous qu'on crée. Les goys, ils créaient pas. Parce que on peut dire les empereurs français, ils ont créé. Ils ont rien créé. Ils ont rien créé. Ah, d'accord. Okay. On parle que dans le juif. Ah, que dans le juif, ok, d'accord. D'accord. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi la procréation? C'est quoi? C'est la hitrachut, il dit Rabbi Nachman. Parce qu'un homme qui est vieux, il pense pas avoir des enfants. C'est qui pense avoir des enfants? Quand on est jeune. Ah ben nous, il parle de quoi ici? Maaseh bekesar echad shelo haya lo banim. Un empereur qui n'avait pas d'enfants. Ça veut dire quoi un empereur qui n'avait pas d'enfants? Maintenant que tu es empereur, maintenant que tu as créé beaucoup de choses, c'est surtout quand tu as créé beaucoup de choses que tu te dis, oh Hachem, c'est fini. Moi j'ai mon statut de vie, j'ai mes créations, j'ai fait ce qu'il faut faire, je suis vieux, dans ma jeunesse j'ai fait Hatzot, j'ai étudié beaucoup, j'étais dans le collège, j'ai terminé le chasse, j'ai fait ça. Et c'est surtout quand il faut beaucoup se renouveler, c'est surtout quand tu commences à avoir de l'habitude et tu commences à faire des choses qui sont grandes. Et là on te dit, mon frère, c'est pas parce que tu as fait à l'époque, il n'y a rien, à l'époque, oublie. Histoire. Oublie. Maintenant, ce que toi tu dois faire, c'est le renouvellement. C'est le renouvellement. C'est ça l'essentiel. C'est de se renouveler. Tout notre problème à nous, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à se renouveler. On n'arrive pas à se renouveler. Alors on est vieux, on est âgé. Quand tu dis par exemple, ça fait très longtemps que je fais cet avéra-là. C'est-à-dire quoi ça fait très longtemps? Le hier, il n'existe plus. Il n'y a qu'aujourd'hui qui existe. Le fait est que tu te dis ça dans ton cerveau, tu te crées une force qui te dit, bon, je suis obligé de fauter. Mais c'est faux. C'est faux ça. Parce que tous les jours, c'est un jour nouveau. Tous les jours, tu as une nouvelle force. Tous les jours, tu as une yin qui est spéciale, qui a cette possibilité de pouvoir procréer, de se renouveler complètement. Chaque jour, on est une nouvelle création. Chaque jour, on a des nouvelles forces. Chaque jour, on a un potentiel qui change. Notre mazal, il change. Tout change. Le jour d'hier, c'est pas le jour d'aujourd'hui. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Il ne faut pas faire D'accord? Donc il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est de ça qu'on parle. Et vous savez mes amis, en vérité entre nous la vraie naissance. Parce que là on parle d'un empereur et d'un roi qui n'avaient pas d'enfants. Et là il dit Venassa Kessar, l'empereur parcourut le monde à la recherche de quelques conseils ou remèdes qu'il trouvait afin d'engendrer des enfants. Le roi voyagea également. Ils se rencontrèrent dans une auberge, mais ne se connaissent pas. L'empereur remarqua le roi d'après ses manières royales. Il l'interrogea et celui-ci lui dévélera qu'il était un roi. De la même façon, le roi avait remarqué l'empereur et son comportement royal. Celui-ci lui confirma également son impression. Ils s'avouèrent tous deux voyager pour engendrer des enfants et convinrent que si à leur retour leur épouse mettait au monde un garçon et une fille de manière à pouvoir les marier, alors ils les marieraient l'un à l'autre. Et voilà ce qui s'est passé. Donc en fait il s'est passé quelque chose de très spécial. D'accord, il y a un empereur qui voyage incognito. Et là, donc, il y a un empereur qui voyage, incognito, un roi qui voyage incognito. C'est deux personnes qu'on ne les voit pas qui sont des rois, on ne voit pas que c'est un empereur. Pourquoi? Pourquoi on ne voit pas? Pourquoi il est incognito? Parce que quand tu comprends que tu n'as pas d'enfant, avec toute ta grandeur, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Avec toute ta grandeur, t'as pu faire tout. Quand tu es tzaddik personnel, ça ne t'aide pas. Il faut être tzaddik pour les autres. Comme ce qu'on a étudié jeudi soir avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Quand tu es tzaddik de toi-même et que toi-même tu es devenu tzaddik, c'est très bien. Mais tu n'as rien fait pour nous. Donc ça vaut rien. Donc maintenant, tu dois voyager dans le monde, il dit. Venassa Kessar al Haaretz. Alors écoutez bien mes amis.
Venasa Kesar al haaretz, les chotet, les vakesh, Oulai imtsa eze eltsa utrufa leolid banim. Je vais vous le lire en mot à mot. Venasa Kesar, l'empereur parcourut et il a voyagé sur terre, comme ça il y a écrit, al haaretz. Les chotet, les vakesh, pour aller à droite à gauche, demander, peut-être il va trouver un remède ou un conseil pour avoir des enfants. Là en hébreu il y a écrit al haaretz, sur la terre. Pourquoi il y a écrit al haaretz? Venasa Kesar al haaretz. Alors il était où avant? Sur la lune. Sur la mer. Sur la mer. Non, mais non, ben, sur quoi Venasa Kesar al haaretz, ça veut dire quoi? Alors Venasa. Il a acheté une soie, il a voyagé. Oui, il a voyagé. Et on voit dans le conte là que Rabbeinu nous raconte rien de ce qu'ils ont fait. Et on nous raconte qu'ils sont revenus à la maison et ils ont eu des enfants. Comment ils ont eu des enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé quelqu'un lui a donné un conseil, un remède, quelque chose, on ne sait pas. Venasa Kesar le beto volid bat. Amelech nasa le beto volid ben. Makara. Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Ils ont un garçon, un enfant. Des années, ils n'ont pas de garçon. Des années, ils n'ont pas d'enfant. Et d'un coup, ils ont un garçon, comme par hasard, un garçon et un enfant. Un garçon et une fille et un garçon. Comment c'est possible d'un coup comme ça? Makara. Rabbeinu ne nous raconte pas. Venasa al haaretz. Ça veut dire quoi, Venasa al haaretz? Sur la terre. Haaretz, c'est quoi la racine du mot haaretz? Ratzon. La racine du mot haaretz, c'est le ratzon, c'est la volonté. Venasa al haaretz, ça veut dire quoi? Il a voyagé sur la terre. Sur la ratzon. C'est sur le ratzon. Il s'est dit maintenant, je veux. Pourquoi t'es arrivé à ratzon pour le storage de haaretz? Ah oui, haaretz, c'est ratzon. C'est la même racine. Ils ont la même racine. Haaretz, ratzon, c'est la même racine. Ils ont la même racine. Je te crois. Non, mais tu verras, tu peux voir partout. La racine du mot haaretz, c'est la racine du mot ratzon. Ouais, plutôt. Non, mais Bémet, c'est la même racine. Ouais. Maintenant, c'est quoi tout le inyan? C'est quoi? Le inyan, c'est quoi? C'est qu'en vérité, Rabbeinu, il t'apprend que quand tu veux vraiment, parce que lui, il n'a pas juste voulu. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il est allé à droite, à gauche, il a demandé un remède, un conseil. Quand un homme, il voit, il admet qu'il est manquant, malgré qu'il a tout. C'est un empereur, mais il lui manque un enfant. Et qu'il est prêt à se mettre incognito pour le service divin parce qu'il lui manque quelque chose. Juste la volonté, ça lui amène déjà la chose. Parce que Rabbeinu n'en fait pas de ça un plat. Et il est rentré chez la maison, et ils ont eu un garçon, et l'autre il a eu une fille. Normal. Il suffit juste du ratzon, il fallait juste que tu comprends qu'il te manque. Au lieu, parce qu'un mec, un empereur, c'est quoi un empereur? Il se dit, bon, j'ai un empire, qu'est-ce que j'ai besoin d'un enfant? C'est que j'ai de l'argent, j'ai ça, j'ai un nom, j'ai des statues partout, etc. etc. Hein? Non, le monsieur il se dit, non, j'ai quand même 70 ans, il faut quand même qu'il me reste quelque chose. Dans la spiritualité, d'admettre qu'il te manque quelque chose dans ton service divin, c'est très difficile. Imagine-toi un Talmid Raham que toute sa vie il étudie et que toute sa vie il est dans l'étude, etc. Et à la fin, vers 70 ans, il lui dit, tu sais, il te manque quelque chose dans ta vie. On lui dit quoi? Il dit, bah c'est Tikratzot, mon frère. Déjà de l'admettre, c'est dur. Il aurait pu dire Talmud Torah Keneged Kulam, l'étude de la Torah ça vaut tout. Non, il a admis. T'as raison, il me manque Kratzot. Un homme comme ça, c'est un empereur qui n'a pas de garçon. Quand il vient, il admet, il cherche comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, comment ça se marche. Tout de suite, il a acquis cette chose-là, tout de suite tu l'as. C'est ça, Venasa al haaretz. Maintenant, il y a une deuxième signification sur le mot al haaretz. Tout le monde est prêt à Non, apprécier ça. pas du tout. C'est un travail qui est énorme. Mais là, tu vois, parce que tout le déroulement, parce que toute l'histoire, c'est sur leurs enfants. Je veux dire au mec avec mon petit contrat un peu le géant, un petit contrat, je peux te dire. Bah écoute, mon frère, c'est quelque chose qui est courant, malheureusement. Pas tout le monde parle de Khatzot. C'est Rabbeinu qui a parlé en gros de Khatzot. C'est le Zohar HaKadosh, il parle, et il n'y a pas beaucoup qui se dit le Zohar. Non, et... par exemple, le Ben Ishraï, il devait parler du... Oui, d'accord, mais il a pas fait, le Ben Ishraï, il n'a pas fait de ça. Non, ça veut dire il a parlé beaucoup d'autres choses, je comprends. Mais parce que, Rabbeinu, il a dit, ça commence par Khatzot. parce que Rabbeinu, il a descendu le Ratzot à notre niveau.
Alors, au niveau de chaque juif, alors qu'à une époque, celui qui faisait Tikkun Ratzot, c'était Kabbalah, c'était Bethel, quoi. C'était. Ça va. Non? Non, je sais pas, je demande. Ouais, c'était les tzadikim qui faisaient ça. Alors Rabbeinu, Il a dit pour tout le monde. Il a descendu ça au niveau du peuple, quoi. Ouais. Il a dit c'est pour tout le monde. T'as pas besoin de comprendre, t'as pas besoin de pleurer, même si t'arrives pas à pleurer. Assis-toi, fais Hatzot, élève-toi, va redormir, c'est tout. Tu sais pas le bien que tu fais. Maintenant, c'est quoi la deuxième signification? Parce que là, on a dit qu'on parle de où là? On parle de l'avant la création du monde, Nafan. Ouais. Comment Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mes amis? Comment ça? Mais Dibourim. Non. Comment ça? Kishala birtsono apashut livro et haolam. C'est monter dans la tête de Dieu une volonté de créer le monde. Ah, d'accord. C'est ça, Venassa à la Haaretz. Là, on parle des mondes supérieurs. C'est quoi la Chochma et la Bina? Ces deux forces qui sont dans Hachem Yitbarach. Et ces deux forces-là, ils ont dit, je suis là Dieu, mais ma royauté n'est pas. Je voudrais créer un monde où je puisse être un roi. En melech belo am. Un roi ne peut pas être sans un peuple. Là, on parle de avant, tout au début de la création du monde. Imagine-toi de quoi on parle, jusqu'à où on parle. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu, il a admis que Béhémet, il a besoin, Chas v'shalom, Kaviachol, il n'a pas besoin, mais qu'il y a un processus qui s'appelle un peuple, et que ce commencement de processus qui s'appelle un peuple, il va commencer à avoir des enfants. Et tout de suite, Benassa à la Haaretz. Maintenant, en yiddish, mais. À la Haaretz va l'Amazon. C'est-à-dire quoi? Je sais pas, dans la Amazon, on dit ça. À la Haaretz va l'Amazon. D'accord? Ouais. Maintenant. Et maintenant, en yiddish, mes amis, il y a rajouté un mot. Qu'en hébreu, il n'y a pas. Il y a ça souvent dans le. Dans le Tipur Massad, il y a souvent ça. Alors, en hébreu, ça veut dire il a voyagé sur terre. D'accord? En yiddish, je vais vous dire comment ça se dit. En yiddish, C'est du hollandais, ça. il y a écrit comme ça. Venassa Kessar à la Haaretz, l'empereur a voyagé sur terre. Et là, écoutez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Zichder Kaiser Gilost auf der Welt, soll zochen Tumor. C'est ça. Ça a compris? Ouais. Voilà. Donc ça change tout. Complètement. Là, il est écrit Auf der Welt. C'est quoi Auf der Welt? Aujourd'hui. Ayom. Venassa à la Haaretz, Ayom. Tout de suite. C'est ça le mot. Tout de suite, il est en plus. Miyad. Et en hébreu, ils n'ont pas écrit Miyad. Pourtant, c'est Rabbi Nathan qui a écrit les deux. Nachon? Il y a Mehmet. Lui, là, il me met. Alors, quand on le lit en yiddish, on retrouve un point exceptionnel. Les amis, c'est important que vous le compreniez, ce point-là. C'est toute une Torah. Rabbeinu, il en parle toute une Torah, la Torah 34, la Dalet. La Nikuda Hashayach Lelibo Ba'et Azot. Vous savez, on a tous un point dans notre Neshama. C'est le point de la lumière, le point de l'amour, le point de la Ishtokekut, de la volonté envers Dieu, le point de vouloir être un tzaddik. Un point où, dans ce point-là, je suis un homme le plus beau, le plus bon, le plus bien. Et ce point-là, il est caché. Il est caché, il a plein de couches. Et il y a des gens où, à Yom Kippour, ce petit point, il sort comme ça et il dit bonjour. C'est là où tu te sens Amash, une petite torero, tu veux faire tes chouvas. Il y a des fois où il y a des gens,
ça, des fois comme ça, à Pessah, le soir du Seder, ce point il se lève comme ça d'un coup. Salut, il dit salut. Et là d'un coup, tu étais contente avec ta famille, tu sens, maman, tu sens quelque chose de bien. Il y a des fois où ce point-là, c'est à Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, devant le Sion de Rabbeinu, il sort ce point comme ça. Et il dit, je suis là. Et là, oui, là, t'es en transe, t'es dans une... Et il y a des fois où c'est pas dans l'année, des fois c'est une fois dans la vie. Ce point, il ressort, il s'est passé un truc. T'as découvert la grandeur de Dieu, t'as eu un très grand problème. Et bah, sauf t'as eu une Yeshua. Et là, ce point, il ressort. Et là, tu es proche de Dieu, tu sens la grandeur de Dieu. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, on veut tous arriver à ce point-là. Qui ne veut pas arriver à ce point-là? Parce que quand ce point, il se recouche et qu'il se met sur des couches et qu'on ne retrouve plus à Kadosh Baruch Hu. Alors là, tu te poses la question en te disant, comment je pourrais faire? Donc je ne peux pas servir Hachem. Si je te parle, moi, qu'il faut se lever Hatzat ce soir, tu vas dire, je ne peux pas, je suis fatigué, demain je travaille. Alors je ne peux pas servir Hachem. Si maintenant je te parle que demain il faut étudier toute la journée, tu dis, je ne peux pas, je fais le travail. Ou alors je te parle que... Et il y a ce qu'on appelle toujours le... Dans une semaine, dans un mois, le travail va être moins... Dans un an, je vais changer de vie. Et là, mes amis, Rabbeinu, il dévoile un secret énorme. Il dit, si tu cherches la Nekuda du Yom Kippour pour demain, il n'existe pas. À Yom Kippour, là où tu te sentais en transe, si tu le cherches pour l'avoir demain, il n'existe pas. C'est qu'à Yom Kippour, ce point. Il dit, Rabbeinu, il faut que tu saches que chaque instant de ta vie, il y a un point d'Avodat Hashem qui est spécialisé pour cette période et servir Hashem au moment voulu. Quand tu es avec ta femme, on ne peut pas te demander de jouer le Tzadik Nistar. Tu peux pas, tu es avec ta femme. Alors quoi? Quand tu es avec ta femme, tu vas pas être un juif? Si, tu vas être un juif. Alors comment tu vas être? Il y a une certaine façon de comment lui parler, de comment la regarder, de comment converser avec elle, se comporter d'une manière Torah. Et c'est ça la Nekuda, le point qu'il faut trouver au moment précis. D'être un homme, comme on a dit, qui intensif, qui l'écoute, respectueux, qui sait remercier, etc., etc. Ou alors intentionné. Ainsi de suite, beaucoup de choses. Quand au travail, on ne peut pas te demander au travail de faire une bonne doute. Parce que tu es au travail. Alors je ne peux pas faire une bonne doute. Rabbeinu, Hachem, il sait que tu ne peux pas faire une bonne doute dans ton travail. Et il ne te demande pas de faire une bonne doute dans ton travail. Alors qu'est-ce qu'il te demande? Là où ton travail, sert Hachem comme tu peux. Là où tu peux. D'être droit, de ne pas voler, d'être gentil avec les gens, de faire le maximum de ce qu'on te demande, de ne pas voler ton patron. C'est ça ce qu'on te demande. Et dans les moments, là où oui, tu peux faire une bonne doute, fais une bonne doute. Mais comment on peut vivre ça quand tu ne repousses pas pour le lendemain? Il dit le plus grand Yetzer Hara mondial, c'est de dire demain, je vais servir Hachem. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas le servir. Ça contredit la Nekuda Shayach Lelibo Ba'et Azot. Ça contredit le point qui lui appartient à ce moment précis. Parce que toujours de dire demain et après-demain, c'est facile. Ou alors, quand je me marierai, alors Bezrat Hashem, j'arrêterai de fumer, parce que pour l'instant... Mais de quoi tu me parles? Mais de quoi tu me parles? Il y a des gens qui disent, écoute, moi, quand je vais atteindre le niveau du million, Bezrat Hashem, je donnerai le maaser, Bezrat Hashem. Il y a des gens qui te disent, écoute, moi, quand j'aurai ma parnassa fixe, je pourrais avoir mon étude de Torah tous les jours, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Ça, c'est un homme qui n'a pas trouvé la Nekuda, Shayach, Lelibo, Ba'et Azot, le point qui lui appartient, spirituel, lui appartient à partir du service divin. Là, qu'est-ce qu'il a écrit? Maaseh Bekesar Echad, une histoire d'un empereur et d'un roi, que eux deux n'avaient pas d'enfants. Et comme c'est écrit en yiddish, au moment où ils ont capté qu'ils n'ont pas d'enfants, tout de suite, ils ont pris leur bagage et ils sont sortis à chercher une solution. Tout de suite. S'il aurait dit demain, il n'aurait pas eu d'enfant. Parce qu'au moment, le fait est qu'il est sorti tout de suite, il a vu le Meller, et les deux, ils se sont rencontrés,
Et eux deux, ils se sont dit, on va se marier ensemble. Et comme ça, tout le Mashiach, il va venir à la fin du compte. S'il aurait attendu une seconde, il aurait raté le roi. Toute l'histoire ne serait pas. Le fait est qu'il est sorti tout de suite. Quand quelqu'un il te renforce de faire Hatzot, fais-le tout de suite. Tout de suite, n'attends pas. C'est un siman peut-être d'Hachem que tu dois faire quelque chose. Prends l'occasion, ne dis pas demain peut-être, je sais pas. Prends l'occasion tout de suite. Tout de suite, n'attends pas. C'est grâce à tout de suite qu'il est sorti, qu'il a fait ce qu'il a fait, qu'il a réussi ce qu'il a réussi. Unwelt. Tout de suite, miyad. S'il aurait attendu un tout petit peu, il aurait tout raté. Tout raté. Tout raté. On te propose quelque chose de bien à faire dans ce monde. Si ça t'encombre pas, fais-le. Qu'est-ce que tu perds? Ça t'encombre pas. T'es pas en plein milieu de travailler, t'es pas en milieu de faire quelque chose. Si t'es en plein milieu de travail, je comprends, c'est normal. Mais quand on te propose quelque chose, vas-y. Comme toi, on t'a proposé un cours, t'es venu tout de suite. T'as pas demandé oui, non, je sais pas, peut-être. Razak, t'as réussi, c'est quelque chose maintenant jusqu'à l'éternité. C'est énorme, mais c'est énorme. Baruch Hashem, c'est grand, c'est grandiose. Kadosh Baruch Hu t'a donné une opportunité, tu l'as pris tout de suite. Tu t'es pas posé de question. On t'a proposé quelque chose, tu prends. Parce que c'est comme ça, si quelqu'un t'aurait proposé maintenant 1000 shekels, t'aurais pas dit, je sais pas, je suis fatigué, non, tu dis bien sûr, je cours, où. Et c'est ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'on doit prendre des choses. Parce que lui, toute l'histoire s'est faite pour le premier mot. Venassa Miyad. Et tout de suite, il est parti à la recherche des enfants. Je vous pose une question, est-ce qu'on part à une recherche des enfants? Depuis quand on part à la recherche des enfants? Il y a une solution, un remède. Entre toi et moi, de quoi on parle là? De quel remède il parle? D'un conseil, parce qu'il a écrit un conseil. C'est quoi? Le mec, il savait pas faire d'enfants, il est parti voir comment on fait des enfants. C'est de quoi on parle? Non, ils s'étaient mariés. Il est marié, on a dit qu'ils arrivaient. Ils n'avaient pas à avoir des enfants, c'est qu'ils sont mariés. C'est ce qu'on apprend ici? Non, mon frère, ça c'est les Français, ça, de Belleville, ils cherchent des... Mais non, c'est de quoi qu'on parle là? Je vous l'ai dit ça plusieurs fois, mes amis. Vous savez, des fois, on se fait des idées. Oui, mais ça n'existe pas, je pourrais pas, j'essaie. Eux, ils ont dit, qu'est-ce que je peux faire? Fais là. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Aller chercher un conseil. Je sais que ça n'existe pas, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Pourquoi j'y vais pas? Il faut faire une action. Non, ce qu'on s'appelle en général chez le roi, c'est des gens qui viennent voir le roi. C'est même si c'est lui qui cherche un conseil, ils auraient ramené au roi des conseillers, des sorciers. Exact. Lui, il est sorti de chez lui. Exact. Ça veut dire quoi? Il est sorti du Yishuv. Non, mais c'est ce que je vous ai dit, mes amis, le Inyan. Comme Rabbi Israël, l'histoire de Rabbi Israël, à Chatzot Laïla, quand le Balabait, il est venu pour sortir faire Idbodedut la nuit, et Rabbi Israël, il appelle et lui dit, et moi, alors, tu me prends pas avec toi? Il dit, Rabbi Israël, vous êtes sûr? Vous voulez vraiment y aller faire Idbodedut? Il dit, oui, alors, bien sûr. On dit, bon, allez, pendant 1h30, il est habillé, etc., à la fin qu'il est prêt, avec le blouson, l'écharpe, le truc, il lui a tout mis, il vient pour sortir, il lui dit, mais moi, je suis vieux, je peux pas sortir. Alors il dit, mais t'es sérieux ou quoi là? Et qu'est-ce que tu m'as fait faire pendant 1h30? Et il dit, moi je fais ce que je peux. Au moins vouloir. Ouais, voilà, moi ce que j'ai voulu, voilà, je me suis préparé, j'ai mis l'écharpe. Maintenant, là où je peux plus, je peux plus. Maintenant, nous, Milechatri là, tu te dis, puisque je peux pas sortir, alors je reste dans mon lit. Non! Lève-toi, habille-toi, mets l'écharpe. Et dès que tu franchis, tu dis, là je peux plus. Et tu rentres dans ton lit. T'as fait ce que t'as pu. Eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Pour pas qu'après 120 ans, on lui demande, mais qu'est-ce que t'as fait pour avoir l'enfant? Il dit, bah, rien. Lui, il pourra dire, je suis allé à droite, à gauche, j'ai demandé, même si c'était Milechatri Yehush, même si c'était Milechatri il n'y a pas de... Mais voilà, eux, ils ont à peine voulu. Ils ont fait ça tout de suite avec le Ratzon. Ils sont revenus avec des enfants. C'est juste dommage qu'après, tu m'as fait ce qu'il fallait. Attends, Ezrat Hashem. Parce que malheureusement, qu'est-ce que tu crois? C'est comme ça, malheureusement. Il y a des choses qui s'effacent. Et même très haut, on peut se tromper. Même très haut, ça peut aller en... Il y a des choses pas bien qui peuvent s'arriver, malheureusement. On revient au Nien du Ratzan. Toujours le Ratzon et Miyad, tout de suite. Ouais, parce que si Tout de suite, ne pas repousser les choses. Et quoi? Miyad, tout de suite. Ouais, tout de suite. Il ne faut pas repousser les choses. D'accord? Et le Melech et Kessar aussi, c'est quoi? On a parlé aussi de l'enfantement. De ne pas rester un arbre sans fruits. D'essayer de créer, de procréer tout le temps.
de faire rentrer à nos enfants notre idée, à nos amis, de les renforcer, de les ramener. Quand tu ramènes un juif qui met les téfilines tous les jours, après, c'est lui, c'est ses enfants, c'est toute sa descendance que c'est sur ton sroute à toi. Fais-le, ramène, qu'est-ce que tu perds? Mais Abeno, il parle aussi de ça sur les voyages. Il te dit si quelqu'un te propose d'aller quelque part. Va tout de suite. Va tout de suite, parce que peut-être tu vas y arriver avec Meno. Il te dit avec des Menoté. conseils, Ouais, chas v'shalom, comme Yaakov Avinu. C'est tout de... On sait pas, on sait rien. Tout ce qu'on te propose, tout de suite. Il te dit si t'es pour... Si tu vraiment, mais... Et que c'est de doucha, quoi. Mais si quelqu'un dit... C'est ça, il dit si quelqu'un propose... Quand on te propose un voyage, va. Parce que va savoir... Si tu ne devras pas aller là-bas menotter, que tu nous enchaîner. D'accord, celui qui propose la Zega, Non, on part dans la Gdoucha, on t'emmène. Non, mais même pas de l'Avdavka dans la Gdoucha, c'est-à-dire même si c'est neutre, par exemple. Bon, c'est compliqué, il faut voir la situation, mais de base, il ne faut pas dire non vite fait à un voyage qu'on te propose. Ah, tu en parles plus. J'ai une phase, Ça t'a dit des Chova. Voilà mes amis, donc c'est ça les points importants qui nous a sortis ce soir des deux premières lignes de l'histoire. À vouloir enfanter, vouloir les choses tout de suite et d'aller chercher même si c'est perdu d'avance. Il faut déjà avoir l'envie d'avoir envie. Voilà. Et quand on a ces points-là, on revient avec les Nekudot Bezrat Hashem. C'est quoi là Et surtout capitaliser aussi sur le futur.